comment changer ces plaquettes sur un Sim GTS, que ce soit un 125 ou un 300, hein, c'est le même étrier à double piston, hein, freinage combiné. Donc c'est simple, hein, les plaquettes avant, donc du frein avant c'est ici, et le frein avant combiné, ce sont ces plaquettes là, ici, hein, ces deux là, et là les deux de l'avant. Donc il suffit d'enlever le cache, ici, là on peut voir les deux plaquettes qui sont là. Voilà. Il y a un petit clip sur le côté, là ici, qu'il faut enlever, donc il faut passer de l'autre côté de la roue. Enlever. Voilà, là j'ai sorti. Donc il suffit de pousser, hein. Vous allez voir le clip, hein, comment il est. Tout c'est pas le faire tomber, voilà, on va éviter. Voilà. Donc le petit clip ici, voilà. Surtout à ne pas perdre, hein. C'est ce qui permet de maintenir les plaquettes. Donc ça, on l'a enlevé. Il suffit ensuite de pousser, je ne sais pas si vous voyez voilà, le petit bout qui dépasse, de pousser derrière. Voilà, on a entendu que c'est venu. On voit la plaque de maintien des plaquettes, hop, on enlève l'axe, voilà, avec le petit trou donc pour la clavette. On enlève, donc il faut bien repérer le sens, hein. Donc on voit que c'est comme ça, la partie la plus grande en haut, voilà, hop, on met de côté. Là on accède à nos plaquettes, donc il suffit de pousser un petit peu le piston comme ça, hop, ça les permet de les faire sortir plus vite. Donc là on voit qu'elles sont quand même un peu limite, et d'une, et la deuxième. Pareil, hein, on pousse le piston si on n'a pas assez de place. Alors surtout ne pas démonter le... Enfin il y en a qui le font, mais enfin moi je le fais pas, le cache du réservoir du liquide de frein, hein. Il faut savoir une chose, c'est que si il manque du liquide de frein dans le bocal, soit vous avez une fuite, soit les plaquettes sont usées. Bon là je peux pas vous le faire voir, mais quand on voit le niveau, la petite fenêtre du niveau de liquide de frein, qui est totalement en bas, c'est que vos plaquettes sont usées. C'est pas parce qu'il manque du liquide. Beaucoup de gens démontent, remettent du liquide parce que ah bah il en manque, j'en remets. Non, c'est un circuit fermé, et un circuit fermé, on ne rajoute pas de liquide, sauf si on a une fuite ou si on veut changer le liquide. Alors maintenant qu'on a sorti nos plaquettes, il faut rentrer les pistons, parce que sinon avec les plaquettes neuves, on ne rentrera pas. Donc vous voyez ce que je fais là, c'est le plus simple, hein. Bon, c'est peut-être pas forcément le plus mécaniquement parlant, le plus propre, mais quand voilà, vous faites un peu comme moi, comme vous pouvez, vous mettez votre plaquette à moitié et vous poussez. Bon, le disque il va bouger un petit peu, mais ne vous inquiétez pas, ça ne le vole pas. Et là, hop, on sent que le piston il rentre. Et là, bon, je sais pas si vous voyez, hein, mais le piston il est complètement rentré. On fait pareil pour l'autre piston. Voilà. Il rentre gentiment. Voilà. Et normalement, on devrait être bon. Là, je suis un peu à l'extérieur, donc voilà. Là, je suis dedans. Regardez bien la plaquette, hein. Hop, voilà, ça rentre gentiment, mais sûrement. Voilà, vous avez vu? Hop. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à remettre les plaquettes neuves. Si j'ai bien poussé, ça devrait rentrer tout seul. Ah, non, il manque un petit peu, là on voit, enfin on le sent au doigt que le piston est un petit peu sorti. De toute façon la plaquette neuve, hein, on voit, hein, entre l'ancienne et la neuve. Voilà. Donc je vais pousser encore un petit peu. Donc,
peu. Hop, voilà, comme ça au moins la plaquette est bien poussée. Là voilà, le piston est bien rentré. Normalement, ça devrait aller tout seul. Voilà, on voit que la plaquette vient bien. Donc on met son doigt de l'autre côté pour éviter que la plaquette redescende. Hein, vous voyez? Hop, voilà, qu'on soit bien aligné. Une et deux. On met le maintien. Voilà. Et la barre, alors faire attention parce qu'il y a un petit trou. Hein. Si vous voulez pas vous embêter, vous déjà vous positionnez le trou en face comme ça. Vous embêtez pas. Et si ça vient pas bien, on pousse la plaquette pour ajuster l'ensemble. Voilà, vous voyez, hop, ça vient tout seul. Là, il y a juste la plaquette du fond qui est descendue. Donc là, on va la pousser. Si mademoiselle veut bien remonter. Voilà. Donc là, elle est remontée. On pousse le tout. On rajoute la clavette. Donc là, si ma barre n'a pas tourné, normalement, on devrait arriver dans le trou tout seul. Voilà. Et tac. Voilà, bien vérifier qu'elle est bien en place. Parce que bon, c'est quand même un petit peu important. Voilà. Elle est bien en place, impeccable. Je remets le cache. Alors surtout, voilà, comme je vous disais, la clavette, bien regarder qu'elle y soit. Hein. Même quitte à vérifier plusieurs fois. Là, hop, je sais pas si on la voit sur la vidéo. Hein. Elle est vraiment derrière, mais voilà, on voit qu'elle y est, il n'y a pas de problème. L'idéal, c'est de la mettre à l'envers. Hein. Là, j'ai mis la tête dans ce sens-là, mais l'idéal, c'est de mettre à l'envers. C'est juste pour vous faire voir, hein. C'est pour l'exemple. Après, vous allez avoir la poignée de frein qui va être un petit peu molle, hein, le temps de remettre les plaquettes à leur place. Et après, un petit rodage gentil, donner des petits coups de frein de temps en temps sur les 100 premiers kilomètres, hein, pas les faire chauffer. Et puis après, c'est parti. Merci.